coucou les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour la vidéo du vendredi avant d'attaquer le tirage focus du week-end. Et en plus ma meilleure amie étant là, du coup elle a ramené des jeux qui sont assez... Voilà, des jeux qui sont assez énormes et ayant fait un tirage du coup focus hier. C'était plutôt cool, c'était plutôt cool. Donc du coup, on lui dit un grand merci pour les jeux qu'elle a eu et que je pense du coup je vais m'accaparer assez vite. Voilà, disons que s'il manque des jeux à son retour chez elle, ce ne sera pas un hasard. Mais je reviendrai. Et voilà. Voilà. Sur ce, et bien du coup, j'aimerais bien voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ce nouvel an lunaire. Parce que je vous le rappelle, ce qu'on appelle le nouvel an chinois ou la fête du Tet chez les Vietnamiens ou le nouvel an lunaire, bah c'est justement le nouvel an lunaire. Ça veut dire que la lune, elle a fait un petit peu son tour, etc. Bon, c'est pas exactement ça, hein, parce que quand on regarde l'astronomie, c'est pas, enfin, la lune, elle fait son tour tous les jours. Voilà. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais énergétiquement parlant, du coup, eh ben, la Lune, elle fait son cycle. Et là, on repart sur une nouvelle année où elle va refaire son cycle, etc. etc. Enfin, tu vois comment ça fonctionne une année. Le truc, c'est que là, du coup, au niveau des énergies, donc comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, on est toujours sur les énergies de 2019 jusqu'au 25. C'est pour ça que ça chamboule un petit peu, c'est pour ça que c'est un petit peu chiant et c'est pour ça qu'on en a un petit peu marre. Donc là, j'aimerais bien voir un petit peu qu'est-ce que cette nouvelle lune-là, qu'est-ce que ce nouvel an lunaire-là va nous apporter, qu'est-ce que ça va tout simplement mettre en place. Donc il n'y aura qu'une seule maison dans ce tirage, mais pas des moindres, la question. Donc on y va. Alors, comme d'habitude, on commence avec les féminins. J'ai choisi du coup aujourd'hui, toujours dans les jeux que j'utilise pas depuis un certain moment, on a le tarot Umrazai. Il est où? Il est là. On a le tarot Umrazai qui est chez les éditions Arcana Sacra. Comme d'habitude, vous avez mes jeux du coup dans la barre d'infos. Et on a l'oracle de E, qui est du coup comme ça. Et lui, c'est aux éditions... c'est pas marqué. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on a pour la féminine la carte de la fraternité. On nous dit ici, ensemble servir la naissance d'une nouvelle ère. Donc là, on nous annonce déjà avec une carte absolument superbe qui, en plus, symbolise la fraternité. Donc, fraternité, flamme jumelle, jumeaux d'âme, tout ça, fraternité un petit peu aussi au niveau de l'âme, qu'on a un renouveau du coup avec cette nouvelle lune, ce nouvel an lunaire qui arrive ici. On nous dit bien servir la naissance d'une nouvelle ère. On va ici vers une nouvelle ère, donc qui nous rapproche de plus en plus de la 5e dimension. Je vous rappelle que la 5D, ce n'est absolument pas l'astral, mais on parle ici d'ère. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est dans la 3e ère, la 3e dimension, c'est-à-dire celle qui est bourrée d'ego, bourrée de jugements, d'a priori, de préjugés, d'égoïsme, etc. Et que la 5e dimension, c'est l'ère vers laquelle on est censé aller. Ce sont les flammes jumelles, du coup, entre autres, qui doivent mener l'humanité à là-bas, la 5e dimension, donc, passer de la 3D à la 5D. Et pour ça, on doit expérimenter nous-mêmes l'amour inconditionnel, tout ça, hein. On connaît un petit peu la chanson, c'est pour ça qu'on vit un petit peu le bordel dans notre vie, c'est parce qu'on doit aider l'humanité. Rien que ça. Tu entends la chanson des Totally Spies? Bah, c'est un petit peu ça. On a ici vraiment cette idée de nouvelle ère qui est en train de se mettre en place et ça va commencer à partir de 2020, ça a déjà commencé. Là, on le voit notamment avec ce qui se passe un petit peu en Australie, il y a des changements au niveau de la Terre qui sont en train de se faire. Et croyez-moi que ça, ces changements planétaires, au niveau des êtres de lumière et tout, ceux qui ne sont pas encore éveillés, ça leur a foutu un bon coup de pied dans le derrière, on va dire. On a mis un sacré pavé dans la mare. Et il y a des choses qui vont énormément bouger. On a ensuite la carte de la félicité. Donc là, on va vers une nouvelle ère qui est beaucoup plus joyeuse, qui est beaucoup plus dans la joie. C'est exactement ce que veut dire le terme joyeux. Beaucoup plus dans cet esprit de célébration, en fait. On dit, à l'écoute des sphères, je suis la prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. C'est-à-dire que là, en manifestant cette joie, on lui permet en fait de s'incarner du coup dans cette matérialité et d'avoir nous-mêmes encore plus de joie.
On a ensuite la carte de l'ouverture qui parle d'aimer et d'offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, c'est s'ouvrir aussi à sa visite. Là, on nous dit bien que si au niveau de notre relation, du coup, les choses ne bougent pas, c'est possiblement parce que notre cœur est encore fermé. On a l'impression que nous, dans la matière, du coup, dans la conscience, on est ouvert, mais au niveau de notre cœur, il est possible que le cœur soit toujours fermé. L'appel du feu créateur. Alors là, comment vous dire que on se prend une phrase de flamme jumelle en plein dans la tête. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Ça, c'est un petit peu pour vous rappeler que vous êtes la meilleure chose qui vous soit arrivée et que votre jumeau est aussi la meilleure chose qui vous soit arrivée, même si certains jours, notamment le lundi matin, on n'a pas trop cette impression. Je pense qu'on est un petit peu tous d'accord là-dessus, que l'on soit masculin ou féminin. Il y a des fois où l'autre, on aimerait bien lui envoyer un parpaing dans le nez. Mais ça reste quand même une jolie chose. On a ensuite sceau, langage et symboles sacrés, c'est-à-dire de grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Là, il va y avoir quelque chose, encore une fois, qui est au niveau planétaire, au niveau des énergies qui vont remonter là pendant à peu près toute l'année 2020. C'est la Terre elle-même, c'est Gaïa elle-même qui va nous envoyer une sacrée décharge et pas spécialement une catastrophe climatique ou catastrophe naturelle ou autre. Ceux qui sont éveillés, qui sont un petit peu dans les énergies, qui perçoivent justement les énergies, vont s'en prendre un petit peu aussi de la colère de Gaïa. Il va falloir transformer cette colère qu'on va se prendre là en quelque chose d'amour en fait, tout simplement. D'habitude, c'est la Terre qui transmute un petit peu nos émotions. Là, la Terre, elle est un petit peu en surcharge. Hein. Je pense que rien que les flammes jumelles, quand elles se déchargent dans la Terre, ça fait quand même un sacré poids. Donc là, ça va être à nous de justement transmuter la colère de la Terre, tout ce qui est de négatif dans la Terre, ça va être à nous de le prendre et de le transmuter et au contraire de l'envoyer au ciel pour faire justement ce cycle, cette boucle un petit peu. C'est pour ça qu'on est canal à la base. On a aussi la guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. C'est un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est bien. Divinement humain, humainement divin, l'amour n'est pas à notre service car il est le service. Ça, il n'y a pas besoin d'épiloguer, je pense que c'est une phrase à méditer. On a avec l'oracle de abracadabra, c'est-à-dire que là on vous rappelle que vous allez pouvoir vous remettre dans votre pouvoir à vous, féminine, par rapport à la nouvelle lune. Là, il y a vraiment une reprise de conscience du pouvoir, c'est vraiment un petit peu en mode... J'étais un petit peu dans la servitude pendant longtemps et là, on va dire, Ginette, tiens-toi bien parce que j'arrive quoi. On a des petits bobos parce que justement toutes ces épreuves là, ça va pas nous mettre par terre, au contraire, ça va nous relever. Il y avait une phrase que j'ai trouvée très 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 belle durant des événements assez dramatiques, notamment durant les attentats. Je me rappelle que c'était pendant les attentats de Charlie Hebdo. Il y avait une chanson qui disait ils ont voulu nous mettre à genoux, mais ils nous ont mis debout. Et bien là, c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire que là, vous allez vivre un événement qui va, à la base, vouloir vous mettre à genoux, mais vous allez tellement en avoir marre parce qu'au bout d'un moment, on en a un petit peu ras la casquette de s'en prendre un petit peu plein dans le nez. Ça va pas nous mettre par terre, mais au contraire, ça va nous mettre debout et ça va nous donner la niaque justement pour pouvoir arriver à ces objectifs-là. Du coup, on va avoir une féminine toute belle, toute neuve. Là, il va falloir vraiment se retrouver soi parce que vous avez beaucoup évolué depuis ces 10 dernières années. Là, depuis 2010, vous avez beaucoup évolué. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez en 2010. Heureusement, surtout si en 2010, vous aviez 16 ans. Mais voilà, vous avez évolué, vous avez grandi et il faut réapprendre à vous connaître, à reconnaître la personne que vous êtes devenue en fait. Et accepter que cette personne que vous étiez n'est plus. Même s'il y a des phases, des parts de vous que vous regrettez, eh ben, acceptez qu'elle soit partie et qu'elle ne soit plus là et accepter ce que vous êtes devenu. C'est pas mal de s'assagir. Justement, je regardais une vidéo là-dessus aujourd'hui. C'est pas mal de grandir, c'est pas mal de s'assagir, c'est pas mal de perdre un petit peu de son caractère de merde, on va dire, comme certains l'appellent. Au contraire, c'est une preuve d'évolution et que ce soit une évolution
pour certains positive, pour d'autres négatif. Si pour vous c'est une évolution positive, ça va. Et si vous voyez cette évolution comme quelque chose de négatif, eh ben changez votre aspect des choses, changez votre vision de ces choses-là pour en faire quelque chose de positif. Parce que c'est ce que vous êtes maintenant. Et voilà, soit si ça vous plaît pas, bah vous changez, soit vous faites avec, quoi. Donc là, on vous dit que votre âme, justement, est en train d'essayer de vous parler, mais que il faut faire les choses pas à pas et non pas essayer d'entendre tout un livre, en gros, mais essayer d'entendre déjà quelques mots et ne pas entendre des phrases entières, quoi. Pour commencer, ce serait déjà pas mal. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne les masculins, j'ai eu pas mal de cartes qui sont tombées. Donc on va profiter du fait qu'ils soient bavards. Et je vous entends derrière votre écran qui disent « Ah bah c'est bien qu'ils soient bavards en tirage, ce serait bien qu'ils soient bavards en vrai. » Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense exactement la même chose. On a l'idéalisme et la dévotion. C'est-à-dire que là, on a un masculin qui... les énergies qui vont se mettre en place après la pleine lune, du coup, après ce nouvel an lunaire, au niveau du masculin, on a quelqu'un qui a le courage ici et la volonté et la persévérance surtout d'aller vers ses objectifs, d'aller vers son idéalisme. En plus, vous voyez, la carte, elle est vraiment absolument magnifique et qui sera dévoué à le faire. Là, on a des masculins qui, dans les énergies de ces 10 dernières années, ont surtout été dans des énergies où ils ont fait les choses pour faire plaisir aux autres, ou pour éviter de se sentir seul, ou pour éviter de se sentir rejeté. On avait vraiment cette idée de plaisir pour les autres, mais d'oublier le plaisir pour soi-même. Là, en ce moment, c'est en train de changer depuis quelques mois. On a vraiment un masculin qui n'a pas vraiment envie de satisfaire les autres, mais plus de se satisfaire lui-même. Si c'est quelque chose qu'on lui demande et qu'il n'a pas envie de faire, il ne va pas le faire. Même si il dit oui dans un premier temps et qu'au final, il ne le fait pas parce que finalement, il se rend compte que ça ne lui plaît pas. Et peut-être que, l'acheter entre énormes guillemets, parce que c'est pas vraiment ça, mais il ne va pas du coup en parler. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire finalement non. Voilà. On a une personne qui va juste faire silence radio du coup. On a ensuite l'âme agit, manifester le divin et spiritualiser la matière. Là, on est vraiment en train de dire que le masculin, il va commencer un énorme travail à partir de cette nouvelle lune. Il y a vraiment d'énormes choses qui vont se passer. Après, je le répète encore une fois,
c'est que là, l'hiver, il va être vraiment très déterminant pour les masculins. Il y a vraiment beaucoup de déclics et beaucoup de choses qui vont se mettre en place, beaucoup de mémoires aussi karmiques, des mémoires universelles qui vont leur arriver, qui vont s'intégrer à eux. Il va falloir le temps que du coup tout ça s'intègre et qu'ils reconnectent du coup à cette mémoire-là, à qui ils sont vraiment. Et ça, au niveau de l'âme, pas au niveau de qui ils sont là. Ça, c'est le travail de la féminine. Hein. La féminine a déjà acquis qui elle était au niveau de l'âme. Maintenant, le masculin, il doit acquérir qui il est au niveau de l'âme. Et la féminine, pardon, elle doit acquérir qui elle est au niveau de la conscience. Voilà. Vous voyez, un petit peu, le travail en miroir, tout ça, n'est pas jumeau pour rien. Là, c'est vraiment l'idée que il doit reconnecter à tout ça et il doit vraiment en prendre conscience, en fait, simplement. On a ensuite esprit de la nature, c'est-à-dire que là, on a un masculin qui va se reconnecter aussi aux esprits de la nature. Ça va être plutôt intéressant qu'il soit proche de la nature durant cette pleine lune, nouvelle lune, pardon. C'est-à-dire que ce soit dans un parc, que ce soit auprès d'un lac, que ce soit n'importe où. Mais ce serait pas mal qu'il passe un petit peu de temps au niveau de la nature durant la nouvelle lune. On dit ici, le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Parce que c'est justement en étant dans la nature qu'il va pouvoir permettre à ces mémoires de s'intégrer. Voilà. Avec les énergies de la Terre. Le masculin, il va être très 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 relié aux énergies de la Terre durant cette année 2020. On a ensuite vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair, elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. La conscience et la sensibilité vont de pair, elles ne peuvent pas être séparées. Là, on a bien cet aspect spiritualité et matériel, le côté énergétique et le côté matière, qui vont de pair, exactement comme les féminins et les masculins. On a ensuite les 3 principes divins, c'est-à-dire la sagesse, l'amour et la vérité. Ça, c'est des choses qui va vraiment intégrer à partir de cette nouvelle lune. C'est pas dit que ça se fasse dans l'année ou quoi, ça va dépendre de son travail, du parcours, etc., de son libre arbitre aussi. Mais c'est quelque chose qui commence à rentrer à partir de 2020. On l'intègre vraiment pleinement. Ensuite, on a les lieux sacrés, c'est-à-dire que les voyages vers où il va aller, etc., va participer à l'intégration de ses mémoires. C'est-à-dire que là, quand il va voyager, on parle vraiment de voyager sur des lieux, notamment de vie antérieure. Donc ça aussi, c'est assez important. Ensuite, on a la carte de la bénédiction. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi, d'être l'homme, la femme que je suis. Là, on a un masculin qui va vraiment intégrer le fait qu'il est une belle personne, qu'il a lui aussi fait des choses qui sont belles, qu'il ne l'a pas seulement fait par esprit de prodigalité, de morale, de sens droiture de la morale, mais vraiment dans cet esprit, je fais ce qui est juste, je sais ce qui est juste et je le fais parce que je suis une bonne personne et que même si j'ai été une mauvaise personne, ben je me rachète. On a ensuite l'initié, la matrice reprend ses droits, le cœur rentre dans la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité et l'aura s'illumine de sa sainteté. Ici, on a vraiment l'initié, c'est-à-dire que le masculin commence à s'éveiller, il n'est plus cette âme endormie, il n'est plus cette âme qui est dans un sommeil en attendant justement d'être réveillé. Justement, là, la pleine lune, ça va être ce moment de se réveiller. Et ça fait plaisir à entendre, j'ai envie de dire. Et justement, ça va amener sur la naissance. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Au niveau de l'oracle de E maintenant, on a le boulet de démolition. Pourquoi ? Parce que le masculin, il va venir un petit peu comme Miley Cyrus, pour ceux qui voient la référence, qui va venir sur son boulet de démolition un petit peu, déconstruire un petit peu tous les dogmes qu'il va y avoir. Et pour ceux qui n'ont pas vu le clip, Miley Cyrus est toute nue sur un boulet de démolition et elle détruit des murs. Voilà. Pour ceux qui veulent avoir la belle image de leur masculin tout nu sur un boulet de démolition, c'est cadeau. On a ici la vie en rose, c'est-à-dire que du coup, on a vraiment un masculin qui va avoir un profond déclic. Mais vraiment, l'intégration de ses mémoires, ça va créer un déclic au niveau de son âme. Et il va voir que sa vie, même si elle n'a pas été rose du tout, eh ben, elle l'a pas été, mais elle le sera.
c'est pas parce qu'elle ne l'a pas été qu'elle ne le sera pas. Et au contraire, il va travailler à faire en sorte que ce qui a été ne le soit pas. C'est-à-dire que les mauvais trucs, en fait, ne viennent pas entacher son futur. Mais que justement, il puisse le transmuter en quelque chose de beaucoup plus positif et donc de voir cette vie en rose. Donc là, au fourneau, ça veut dire que en plus d'être sur un boulet de démolition tout nu, il est possible qu'il mette un tablier dans une cuisine pour pouvoir travailler un petit peu. Voilà, on a de belles visions aussi aujourd'hui avec notre masculin. C'est-à-dire que là, on a vraiment un masculin qui va travailler, qui va littéralement mettre la main à la pâte pour intégrer tout ça et pour faire en sorte que sa vie devienne rose. Il va être guidé du coup par ces guides qui vont le mener, justement, la carte GPS, on va te mener vers ce qui est le mieux. Là, il a vu que ne pas écouter son GPS intérieur, ça l'a mené un petit peu à des impasses dans des marécages un petit peu bizarres. Donc du coup, il a plus tendance maintenant à écouter son GPS en se disant, bon, j'arrête les conneries, j'arrête de dire que non, je connais mieux la route qu'un satellite. On va écouter le GPS. Et donc du coup, bingo! Néanmoins, il y a eu quelques petits contretemps, mais soyez assurés que votre masculin est en train d'arriver. Et en plus, avec le tablier, le boulet de démolition, etc., on a la cape de super-héros. Donc, notre masculin arrive, et c'est pas n'importe quel masculin qui arrive, c'est un masculin qui arrive en train de devenir un masculin sacré. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Voilà les pingouins, j'espère que ce tirage vous a plu et j'espère que ça vous aura mis de très belles images dans la tête. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à demain, je ne sais pas à quelle heure, pour du coup le tirage des focus avec les superbes jeux voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez ça du coup ce week-end. J'espère que vous passerez un excellent week-end, j'espère que vous avez en tout cas passé une très bonne semaine. Je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude. Prenez soin de vous, comme d'habitude, parce que c'est le plus important. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.